Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour la première vidéo de cette nouvelle année, donc j'en profite pour vous souhaiter une belle et douce année à tous. Aujourd'hui on va parler un petit peu de mon top découverte de 2016. Alors on commence tout de suite par la beauté, j'ai fait plusieurs catégories, il y a un petit peu de tout, il y aura même des loisirs, du lifestyle, enfin vous verrez. Donc là, au niveau de la beauté, c'est le mascara Avril. Vous savez que j'en suis fan. Je trouve qu'il apporte de tout, de la longueur, du volume, la séparation des cils. Je le porte aujourd'hui comme tous les jours depuis la fin de l'année 2015, il me semble. Donc je triche un petit peu, mais j'en suis tellement contente. Je voudrais le crier au monde entier. Donc ce produit est vraiment génial. Je vais même m'étendre à toute la gamme. Je trouve toute la marque Avril. Je crois pas avoir déjà été déçue par un de leurs produits. C'est vraiment du bio très accessible. Et je vous invite à essayer quelques produits parce que moi j'en suis super contente. Ce mascara, c'est la version on va dire normale et depuis quelques semaines ils ont sorti la version volume que j'ai pas encore testée. Mais sachez que celui-ci, moi je le prends en noir, il existe aussi je crois en brun. Et il coûte quasiment rien, je crois qu'il coûte 7 euros, donc vraiment c'est rien du tout pour un mascara, je trouve d'aussi bonne qualité, j'en suis mais tellement contente et plus jamais j'achèterai des mascaras de grande marque à 30 euros comme avant, celui-ci me convient parfaitement. Toujours dans les découvertes beauté, c'est la poudre de Shikakai, donc je crois que je vous en parle depuis vraiment un bon moment, peut-être que vous en pouvez plus. Donc c'est une poudre que j'ai achetée moi chez Aromazone et qui sert en fait de shampoing naturel. En fait c'est la poudre d'Écosse d'Acacia Concina qui est riche en saponine, donc qui permet de nettoyer en fait le cheveu, le cuir chevelu. Moi je mélange avec un yaourt, je vous mettrai la recette en dessous de la vidéo et je la trouve vraiment parfaite pour les cheveux, c'est d'une douceur, ensuite ils sont brillants, enfin vraiment je trouve que des qualités à ce shampoing naturel et qui coûte pas trop cher non plus, donc vraiment pourquoi aller acheter des shampoings chimiques alors que la nature nous a donné déjà son petit produit parfait. Un autre produit pour les cheveux, donc je complète souvent mon Shikakai, on va dire le shampoing, par cet après-shampoing. C'est la marque Santé, celui-ci c'est au bouleau, donc ça apporte normalement de la brillance. Voilà, c'est aux extraits bio, je crois pas qu'il soit considéré comme bio complètement. Et je crois aussi qu'il y a des ingrédients un petit peu... j'ai toujours pas pris le temps de rechercher, mais il est sans silicone et je le trouve vraiment génial. Il démêle les cheveux en 5 secondes. Bon, c'est un petit peu louche au niveau des silicones, on va dire. Mais il est vraiment génial. Il suffit d'une toute petite quantité, même pour mes cheveux longs. Il suffit d'une grosse noisette, on va dire, pour faire tous les cheveux. Je les démêle ensuite, je les laisse un petit peu poser et je rince. Et j'en suis super contente. Parce que j'ai essayé pas mal d'après-shampoing bio et c'est un peu compliqué je trouve quand même. Hein. Et celui-ci est très bien. J'ai découvert cette année la marque Carétique. En fait, ce sont deux sœurs qui produisent ces produits en France grâce aux Carités en fait de chez elles au Bénin. Et j'aime beaucoup leurs valeurs. Je trouve cette marque magnifique. Elles font travailler en fait des femmes dans des meilleures conditions de travail que là-bas on va dire normalement, et ils proposent des produits super chouettes. Et ma découverte on va dire de l'année, j'ai testé plusieurs produits mais ce que j'ai préféré c'est la crème de karité hydramatifiante que j'aime beaucoup utiliser l'été justement ou au printemps parce qu'elle est assez légère, elle est pour les peaux mixtes à grasse. J'ai plutôt une peau sèche mais l'été ça va beaucoup mieux. Et je trouve qu'elle matifie légèrement, elle est très agréable. Alors, la formule magique, comme ils disent, c'est de l'eau florale de camomille romaine qui apaise, du karité non traité qui hydrate, régule le taux de sébum et favorise la cicatrisation. Et il contient aussi de la poudre de riz qui matifie, donc je trouve super chouette. Sachez que ce produit existe en tout petit format de 15 ml. Ce tube là en fait 50. C'est un peu une offre d'essai, je crois que le tube coûte 5 euros, donc pour tester c'est vraiment chouette. Cette année j'ai découvert aussi la marque Terre de Lille, en fait c'est une savonnerie artisanale près de chez moi en Bretagne d'où je viens. J'ai beaucoup aimé ces savons naturels qui sont vraiment chouettes. En ce moment j'utilise le Terre Magie dans ma cuisine, c'est un savon avec des petites graines de pavot et qui est vraiment super chouette. J'en avais testé un autre dont je me souviens parce que j'avais beaucoup apprécié. Je crois qu'il contenait du beurre de karité, il était vraiment comme très crémeux, il était très agréable à tester. Je vous mettrai le lien pour retrouver ces savons évidemment dans la barre d'infos aussi. Je vais vous lire la petite description on va dire. Mise en œuvre de manière artisanale selon le procédé de saponification à froid, nos savons sont composés d'huile végétale et de beurre de grande qualité.
tout comme les argiles et huiles essentielles également présentes. Ils ne contiennent aucun produit issu de l'industrie pétrochimique, sans parfum ni colorant de synthèse. Nos produits sont naturels, respectueux pour l'homme, pour l'environnement et la personne. Donc voilà, vraiment une jolie marque à découvrir. Vous le savez sûrement, je suis infirmière et comme beaucoup de personnes qui travaillent avec leurs mains, j'ai les mains très abîmées, surtout je dois me laver les mains très souvent dans la journée. On a beau utiliser des produits soi-disant doux, au bout de la 70e fois, forcément ça devient un petit peu agressif pour la peau, surtout le séchage avec le papier. Je pense que c'est ça qui m'abîme les mains. Donc l'hiver pour moi c'est une période très triste pour la peau de mes mains. Et le seul produit que je trouve un petit peu efficace au niveau de la réparation de la peau, parce qu'il faut refermer un petit peu les blessures et essayer qu'elle devienne à nouveau protectrice, on va dire, cette peau, c'est le soin main réparation extrême de la marque Comptoir et compagnie, qui est composé en fait de miel de manuka. Je ne sais pas si vous connaissez ce miel, mais il est très connu pour cicatriser, antibactérien. La petite formule IA, c'est un peu la puissance justement en miel de manuka de votre produit. Donc 15+, c'est pas mal, je crois que ça commence à 5, ça doit faire 5, 10, 15. Donc ce produit hydrate et répare intensément pour les mains sévèrement agressées, craquelées, desséchées. Je crois qu'on parle de mes mains. Sans conservateur et sans allergène. C'est un produit bio et que je trouve vraiment très bien. J'en ai essayé pas mal et j'avoue que souvent voilà ça nourrit un petit peu mais ça répare pas vraiment la peau. Je crois que vous m'aviez donné aussi beaucoup d'idées de crèmes à essayer, mais c'est la seule que je trouve un peu utile, on va dire. Ensuite on va passer dans la catégorie un petit peu lifestyle. Alors vous savez que je pense j'aime boire des tisanes et j'aime pas trop le plastique, surtout quand il faut mettre quelque chose de chaud dedans. Vous savez que ça c'est vraiment pas très bon pour la santé. Du coup j'utilise une tisanière comme ça en verre par exemple pour aller au travail ou pour boire une tisane à l'extérieur. C'est la marque Quetch en fait qui m'en avait envoyé une. Elle a eu une triste fin de vie parce que je l'ai fait tomber dans les escaliers de mon travail. Elle s'est brisée en 1000 morceaux et du coup ils m'en ont gentiment envoyé une autre. Celle-ci je l'ai choisie avec un bouchon en bambou, c'est vraiment super joli. Donc le concept en fait c'est une double paroi en verre avec un double filtre que je vous explique. Le grand filtre, en fait vous mettez votre thé ou votre tisane dedans. Vous le glissez à l'intérieur, vous mettez votre eau chaude, vous laissez infuser et quand l'infusion est on va dire terminée, vous enlevez tout ça, vous le laissez de côté, vous pouvez reboucher votre tisanière et puis vous partez où vous voulez. Deuxième solution, avec ce filtre court, là c'est l'inverse, vous mettez votre tisane ou votre thé, enfin plutôt une infusion je pense, dans la tisanière, vous mettez votre eau chaude ou froide comme vous voulez, vous glissez le petit filtre, voilà. Et là, vous pouvez boire directement. Le filtre vous empêche de manger, on va dire, vos petites plantes à l'intérieur. Donc c'est super pratique. Moi, j'aime beaucoup ce mode d'infusion. Comme ça, je laisse les infusions de fruits, par exemple, infuser très longtemps. Et ça devient vraiment très bon. Donc j'adore ce produit. Je trouve qu'il est vraiment chouette. Si vous n'aimez pas le verre ou si vous avez peur de le casser, parce que je suis très maladroite, sachez qu'ils vendent un petit manchon comme ça en néoprène pour la protéger. Ou sinon, ils ont des versions un peu thermos en inox. Donc il garde au chaud très longtemps, je sais plus combien d'heures, mais ça a l'air d'être vraiment très long. Autre produit un petit peu dans la même veine, on va dire, que le précédent, c'est la tisanière mais en forme de mug. Donc elle se compose comme ça d'un petit couvert pour garder bien au chaud et d'un filtre en métal. Voilà, vous laissez infuser votre tisane, ce que vous voulez, dans votre mug et quand c'est fini, vous l'enlevez et vous pouvez remettre votre petit bouchon pour que ça garde bien au chaud. C'est ma copine Marielle du blog de Neroli qui me l'avait offerte à Noël l'année dernière et je la trouve vraiment super chouette. Donc elle est en verre, c'est la marque For Life, je crois que ça fait partie du même groupe que Love Organic. Sachez que celle-ci, elle a le petit oiseau, mais vous avez aussi la version sans le logo de la marque qui est un tout petit peu moins cher, enfin c'est 2 € je crois, mais sachez que ça existe. Et je pensais malheureusement la casser rapidement parce que j'avais l'impression que c'était très fragile. Et vous avez vu, elle a plus d'1 an, elle se porte plutôt bien, je la passe même au lave-vaisselle sans problème, je la trouve vraiment super solide et j'adore boire dedans, je trouve ça très agréable de voir l'infusion se faire à travers le verre, je trouve que c'est très joli. Toujours chez Love Organic, je ne sais pas si vous allez encore supporter, encore un nouveau contenant en verre, il s'agit de la gourde en fait, Love Organic avec le petit manchon comme ça, donc vous pouvez enlever la bouteille entièrement de sa protection.
C'est encore ma copine Marie qui me l'avait offert, je crois que c'était pour mon anniversaire celle-ci. Et donc c'est une bouteille entièrement en verre avec un petit bouchon en plastique. Et du coup vous pouvez boire directement dedans, vous n'avez plus besoin d'acheter des bouteilles d'eau. Je l'ai beaucoup utilisée en vacances cet été, c'était super pratique pour avoir toujours de l'eau à portée de main. Par contre, vous pouvez pas en faire des infusions ou des tisanes, vous pouvez pas mettre quelque chose à infuser parce que le goulot est vraiment petit. Même à nettoyer, je pense que ça serait une petite galère. Donc si vous préférez, on va dire une tisanière, quelque chose comme ça, privilégiez la Quetch. Et si c'est juste pour boire de l'eau, celle-ci aussi très bien. Un produit pas très sexy, mais je tenais à vous en reparler parce que je vous avais montré quand j'avais acheté, sont les éponges lavables. Alors sur celle-ci j'ai choisi une petite marque parce que j'en ai deux comme ça, une qui me sert à la vaisselle et celle-ci me sert à l'entretien au ménage en fait. Et je les trouve super bien, je les ai depuis, j'ai même pas calculé le nombre de mois mais ça doit faire plus de 6 mois. Alors qu'avant les vraies éponges normales qu'on peut pas vraiment laver, je trouvais que j'en jetais mais en permanence et tout de suite sale ou ça se déchire, enfin c'est vraiment pas pratique. Et celles-ci sont bien, il y a une face un peu douce, une face un peu grattante on va dire. Et je les passe à la machine sans problème. Alors je crois que sur la notice, c'est la marque Elephant. Je crois que c'est noté jusqu'à 40 degrés. Je peux vous dire que les miennes sont passées à beaucoup plus haute température et survivent plutôt bien. Donc je trouve ça super bien de pouvoir les laver vraiment en machine à plus haute température régulièrement. Je trouve que c'est beaucoup plus propre. Et j'en suis vraiment contente et elles font vraiment le job. Je les ai gardées pas mal de mois, je vais encore les garder. Et donc voilà, si vous avez marre de jeter vos éponges, celles-ci sont très bien. J'essaierai de vous trouver un lien pour les acheter. On va parler maintenant alimentation. J'ai découvert cette marque au mois d'août, je crois qu'ils m'avaient envoyé les produits à ce moment-là. C'est la marque Delity, en fait, c'est une enseigne belge de thé et de tisane. Ou leurs produits un petit peu phares, je crois que c'est ça, c'est leurs produits un peu détox, je crois des thés un peu minceurs, des choses comme ça. J'étais ravie de le tester, mais j'aurais pas choisi, on va dire, de moi-même, je pense, le thé détox. Donc celui-ci, saveur citron sureau, c'est un thé vert goji, acerola, açaï, guarana. Donc c'est pour une cure normalement de 30 jours. Dégustez ce délicieux thé à la saveur rafraîchissante tout au long de la journée et purifiez votre corps en profondeur. Et je trouve en fait ce que j'apprécie dans ce thé et ces tisanes, c'est de voir qu'il y a des grands morceaux de feuilles, de fruits qui sentent tous super bon. Je trouve que c'est d'une qualité vraiment incroyable. Bon, il m'en reste plus beaucoup de celui-ci, il me reste un petit fond. Ça sent très bon et on voit chaque détail, on va dire, des ingrédients. Je trouve ça vraiment super appréciable. Donc celui-ci, j'ai bien aimé. Alors côté détox, je peux pas vous dire que c'est un effet fou, mais c'est sûr que je vais faire pipi un petit peu plus souvent, on va dire. Un autre produit que j'ai testé de chez eux et que j'ai bien aimé, c'est l'infusion bio No Stress, saveur pomme cannelle, à la mélisse, cannelle, pomme, camomille et hibiscus. Au coin du feu, en pyjama ou dans votre bain, relaxez-vous en dégustant cette savoureuse infusion fruitée et épicée. C'est magnifique. Morceaux de cannelle, morceaux de pomme, morceaux de gingembre, feuilles de mélisse, réglisse, écorce d'orange, fleurs d'hibiscus, millepertuis, clous de girofle, feuilles de mûrier, camomille, fenouil, poivre, cardamome entière et fleurs de houblon. Vraiment, ça donne mais tellement envie. Je trouve que ça fait très herboristerie et je pense préférer même cette marque à la marque Love Organic. Alors j'en suis quand même assez fan, mais là les morceaux je trouve sont plus gros, mais j'ai été bluffée par la découverte de cette marque. Et on va dire ma préférée des trois que j'ai testé, c'est l'infusion bio Sunset. Saveur mangue passion, aux fleurs, pommes, mangue, betterave, donc il y a beaucoup de fruits. Dégustez cette infusion fruitée à la saveur douce et exotique de mangue et fruits de la passion juste avant de dormir et faites de beaux rêves. L'odeur est juste incroyable. C'est dommage qu'on ne puisse pas encore partager les odeurs en vidéo, mais vraiment, on voit les fruits, on voit des fleurs, c'est magnifique. Et je trouve que c'est aussi bon que agréable à regarder, je trouve. Alors celle-ci est composée de morceaux de pommes, raisins, betterave rouge, morceaux de carottes, arômes naturels, fleurs de souci, morceaux de mangue, fleurs de bleuet. Donc je vous invite vraiment à tester, au moins aller voir le site et voir ce qu'ils proposent. Je la trouve vraiment superbe cette marque et j'ai presque fini plusieurs des boîtes, mais je pense repasser commande ensuite. Ensuite, je voulais vous montrer un petit peu mon coup de cœur de l'année au niveau de mode accessoires. Ce sont les broches et les pins de la marque Deptio, où j'en ai une aussi, de la marque Bernabé aime le café.
Donc voilà, je les ai mises ici, j'ai un petit peu de tout. J'ai un petit chat en tissu, j'ai un petit chat en plus ou moins en céramique avec des oreilles dorées. Ça je crois que c'est ma toute première, c'est peut-être ma préférée du coup. C'est un petit nuage avec des petits pois, je crois que c'était du buis, c'est un petit pins qui est trop mignon. J'ai une grande feuille pailletée dorée. Je les mets un peu en toutes circonstances, j'en suis vraiment fan. Un petit chat, un petit tigre pailleté, super mignon. Ça c'est ma copine Marie qui me les a offerts, c'est un petit peu la gamme voyage. La petite caravane argentée, le tipi, la jolie petite plume indienne. Et donc celle-ci c'est une autre marque, c'est la marque Barnapé aime le café que j'avais trouvé à Biarritz dans la boutique du pigeonnier. Qui est juste dorée en cuir, voilà, qui est toute simple, qui est super mignonne. J'arrive à en mettre un petit peu partout, tout le temps, et j'adore ça, je suis plus trop bijoux, je mets encore des boucles d'oreilles, mes colliers, j'en mets quasiment plus. Du coup, sur les vêtements, je trouve que ça accessorise un petit peu ce que vous portez, et j'adore ça. Voilà, dites-moi si vous êtes fan aussi des broches comme ça, et si vous voulez collectionner. On va parler un petit peu maintenant culture, loisirs, donc ce que j'ai aimé cette année, et une de mes grandes découvertes de l'année, c'est mon bullet journal, donc sinon ça s'appelle je crois Bujo. Je sais pas si vous savez ce que c'est, je vous en avais déjà parlé. C'est un espèce d'agenda qu'on crée soi-même. On dessine, on écrit dedans soi-même, où vraiment les pages sont vierges de tout. Moi j'ai choisi juste les pages quand même avec des pointillés pour que ça soit un peu plus facile pour faire des choses un peu plus carrées de temps en temps. Vraiment je trouve ça très agréable de créer soi-même son planning de l'année d'après, du mois d'après, de la semaine d'après. Vraiment on peut choisir tout ce qu'on veut faire. Vous pouvez y agiter des pages avec des dessins que vous aimez. Enfin, vraiment, vous faites ce que vous voulez. Vos bonnes résolutions, vous pouvez les écrire de façon un peu stylisée, que ça soit joli. Vous faites ce que vous voulez. Et moi, j'adore ça. Je trouve griffonner un petit peu dans un coin. J'ai toujours aimé faire travailler mes mains comme ça. Ça me libère beaucoup l'esprit. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé une vidéo sur mon bullet journal. Je vais voir un petit peu... comment je vais faire, peut-être pas en vidéo, peut-être en article, parce que du coup c'est vraiment, je trouve, très très personnel, toutes les données que j'ai dedans. Donc je vais voir ce que je peux vous montrer, ce que ça me dérange pas, on va dire, de vous faire partager, parce qu'il y a des choses de l'ordre privé, parce que c'est un peu toute ma vie du coup dedans, et voilà, j'ai envie de vous montrer des choses, et j'ai envie de garder aussi des choses pour moi. Je vais vous montrer par exemple là le planning de cette semaine. Je ne l'ai pas encore fini, aujourd'hui on est lundi 9. Voilà, je suis en train de le faire, donc il me manque encore un petit peu de dessin. On est aujourd'hui ici, donc je vais noter que j'aurai tourné cette vidéo par exemple. Je vais noter tout à l'heure les petites choses à faire que j'ai notées sur un petit papier. Et voilà, j'ai mis les jours où je travaille. Je vais commencer à faire des petits dessins. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, sur plusieurs pages. Au début du mois, je me fais le planning de mon mois, justement avec les événements marquants, des choses qu'il faut pas que j'oublie. J'essaye de noter les points positifs, on va dire, de ma journée pour garder une trace de ce qui m'a plu, des choses comme ça. Bref, j'adore cette chose. Moi j'ai acheté un cahier de la marque Leuchtturm, je sais pas comment ça se dit, 1917. Et je le trouve très très bien. Il y a un petit élastique, deux petits marque-pages en tissu. Et il est très bien. Ensuite, on va dire un petit peu niveau loisirs, il y a deux séries, je trouve, qui m'ont marqué cette année. La première, c'est la série Règne. Moi, je les regarde sur Netflix. Donc, c'est la vie de Mary Stuart, en fait, qui revient à la cour anglaise à l'époque. J'aime beaucoup les séries historiques, en fait. Je me découvre une petite passion, je crois, pour ça. Et je me rappelle avoir dû partir en week-end et avoir dû couper un épisode, je crois, un petit peu au milieu. Et me dit non, c'est pas possible, il faut vraiment que je regarde la suite. M'être un peu rendu compte que j'étais accro, que j'étais vraiment imprégnée dans l'histoire. Donc j'ai beaucoup aimé cette série. Et la deuxième série, toujours un peu historique, c'est Outlander. Donc c'est une série qui se passe en Écosse en 1750 ou 43 peut-être. Bref, quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé vraiment génial de voir ces paysages, un peu les coutumes et tout ça. J'ai vraiment accroché à l'histoire évidemment qui lie les personnages entre eux. J'ai hâte de voir, je sais pas s'il y aura une suite, mais je pense lire aussi les livres. Les livres, elles s'appellent, le premier en tout cas, le Chardon et le Tartan, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai vraiment accroché, j'ai même eu du mal à sortir de cette série pendant des semaines, j'étais encore dedans.
Je pensais un peu qu'à ça, je sais pas, l'univers m'a beaucoup plu et j'ai adoré. Si vous connaissez pas encore, je vous préviens que vous allez peut-être devenir accro ou addict, mais essayez, regardez peut-être un résumé où j'essaierai de vous mettre ça sous la barre d'infos ou dans l'article, au moins une bande-annonce que vous voyez un petit peu l'ambiance de la série. Ensuite, on va parler lecture. Alors, un magazine que j'ai découvert cette année qui s'appelle Féminin Bio et dans lequel je me retrouve complètement. Je trouve que tous les sujets, je me sens concernée un petit peu partout. Ils me correspondent très très bien. J'achète que rarement des magazines, je les achète souvent pour des voyages, mais c'est très rare. Je vais vous montrer un petit peu les sujets qui m'ont plu. Par exemple, celui-ci, c'est l'édition donc décembre 2016, janvier 2017, avec le Bujo, donc c'est le bullet journal dont je viens de vous parler. Tenez vos bonnes résolutions, donc ça montre un petit peu comment le faire, comment se lancer avec des petites idées, on va dire, de dessin. Et un autre article vers un Noël magique écolo, donc en compagnie de Bea Johnson. Si vous ne connaissez pas, c'est l'auteur un petit peu de la Bible Zéro déchet. Allégeons nos fêtes et concentrons-nous sur l'instant présent. Donc ça donne plein de petites astuces pour essayer de faire un Noël un petit peu plus responsable et on va dire économe en déchets. Donc c'est plein de bonnes idées. Il y a des recettes aussi super sympas. Je vous invite à aller le feuilleter dans une presse parce qu'il est vraiment super bien. Deuxième lecture qui m'a bien plu cette année, c'est La famille presque zéro déchet, The Guide. Oser le mode de vie durable qui fait du bien. Donc ce sont mes copines qui me l'ont offert pour mon anniversaire. Je trouve qu'il est très très bien, il est plein de bonnes idées, des recettes, il y a plein de dessins, c'est illustré. C'est pratique, c'est ludique, vraiment, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas vous plonger un peu dans le monde zéro déchet. Ce guide est vraiment super chouette et il vient compléter un peu le reste. Il vient compléter par exemple le livre Zéro déchet de Bea Johnson qui est aussi très bien, mais sans images par contre ou quasiment pas. Dernière chose, on va dire niveau culture dont je voulais vous parler, il y a un site, il y a des podcasts, des vidéos. C'est au sujet de l'histoire, on va dire, du monde, de France, je sais pas, j'aime beaucoup ça en ce moment et j'aime surtout quand c'est raconté de façon toujours ludique, avec des petites anecdotes parce que bon, l'histoire de France, avec juste des dates et des noms et sans avoir des petites anecdotes pour s'en souvenir, un genre de choses, c'est vraiment barbant. Mais là, au contraire, c'est l'histoire avec un grand H et de façon assez rigolote. Le premier site dont je vais vous parler s'appelle Raconte-moi l'histoire, donc c'est écrit, c'est un blog en fait, d'une fille qui raconte plein d'événements de l'histoire. Alors c'est assez féministe, je trouve ça assez sympa et ça parle de plein de choses mais d'un ton super léger, mais de sujets à la fois sérieux pour l'époque, mais sur un ton assez sympa. Et moi j'adore lire toutes ces histoires, surtout qu'à la fin d'un article, on va dire, et vous avez 3 propositions pour tomber sur d'autres, et du coup ça s'arrête jamais. Moi je clique sur un autre et je lis, je reclique, et vraiment j'adore ça. Deuxième moyen, on va dire, d'apprendre un petit peu l'histoire, ce sont les vidéos. Secret d'histoire, c'est présenté par Stéphane Bern. Ça passe de temps en temps à la télé. Moi, je regarde aussi les vidéos sur YouTube. Alors, certaines sont payantes. J'ai pas encore payé pour les voir. Je pense pas le faire d'ailleurs. Mais vous trouvez quelques intégrales sur le site, sur la chaîne YouTube de l'émission. Et je trouve que c'est assez sympa parce que ça fait intervenir pas mal de monde. Chacun arrive avec son petit détail de la vie de la personne. Souvent, on décrit la vie de la personne, mais même d'autres gens qui gravitent un peu autour, donc c'est assez sympa. Et le dernier support de ces histoires, en fait, ce sont les podcasts Au cœur de l'histoire. Donc c'est présenté par Franck Ferrand. Et je suis fan depuis pas mal d'années, je trouve sa voix vraiment apaisante. C'est toujours super intéressant, c'est raconté d'une façon vraiment chouette. Et du coup, moi souvent en voyage, je m'en télécharge plusieurs podcasts et j'écoute ça fait passer le temps, donc avec mon petit casque. Je trouve ça vraiment super chouette. Donc vous pouvez sélectionner, on va dire, les sujets que vous voulez et vous apprenez plein de choses tout en faisant passer le temps, c'est vraiment très agréable. Voilà, vous savez un petit peu toute mon année 2016, toutes les découvertes que j'ai faites et que j'ai vraiment adoré. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez aimé les mêmes choses, quelles sont vos préférences ou ce qui vous ont marqué cette année, on va dire, dans ces domaines. Je vous souhaite encore une très jolie année, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt, bye bye.